j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le remplissage pour le mois de janvier de mes enveloppes. Je n'ai pas pu retirer la totalité de l'argent, donc je ne vais faire avec vous que le remplissage du classeur mensuel. Et on fera dans une prochaine vidéo, je pense pendant un bilan, le remplissage des épargnes. Voilà, parce que je n'ai pas pu tout retirer, je suis plafonnée au niveau de la carte. Donc, soit j'irai retirer au guichet, ou en fin de semaine, normalement, je pourrais retirer le complément. Si la vidéo n'est pas trop longue, en fin de vidéo, je vous ferai également le bilan du reste, entre guillemets, de mes épargnes à fin 2022, puisque ne pouvons pas les remplir aujourd'hui. On fera le bilan avant le remplissage des épargnes de 2023. Voilà, allez, c'est parti, on se retrouve sur ma table. Alors, on va attaquer le remplissage pour le mois de janvier, ainsi que pour la première semaine de janvier. Alors, je n'ai malheureusement pas pu retirer tout ce que je voulais retirer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir pour le budget mensuel. Et je vous referai une autre vidéo où, en plus d'un bilan, je vous ferai le remplissage des épargnes. Voilà, donc on va faire comme ça. On va faire en 2 étapes et je pense que ce sera le plus pratique. Alors, on attaque. Donc, petit changement pour l'alimentation. Je suis passée à 120 € en semaine 1 et 3 parce que je me rends compte que ce sont les semaines où je dépense le plus. Donc, je suis passée à 120 € en semaine 1 et 3 et à 100 € pour les semaines 2 et 4. Voilà. Donc, comme ça, je vais profiter quand c'est comme ça. Si j'ai, je sais pas, de la lessive à acheter, plus de produits d'entretien et hygiène, j'en profiterai pour le faire en semaine 1 ou en semaine 3, mais pas les autres semaines. Comme ça, ça va me permettre de tout regrouper, de faire le bilan de ce que j'ai en stock, soit en fin de mois précédent, soit au milieu du mois, et de refaire le plein s'il y a besoin pour tenir le reste du mois. J'espère que vous comprenez. Alors, donc, première semaine, je mets directement dans le Filofax, donc c'est 120 € en semaine. Hop. Donc, 50, 100 et 120. Hop, ça c'est good. Et là, du coup, c'est mis. Et donc, semaine 2, 100. Semaine 3, 120. Et semaine 4, 100. C'est parfait. Après, le reste des enveloppes, ça n'a pas changé. Hein. D'hiver, on est toujours à 10 € la semaine. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le mois de janvier, pour moi, n'a que 4 semaines. En même temps, on était sur un 5 semaines au mois de décembre. Voilà. Janvier, on n'en a que 4. Le prochain à 5, c'est le mois de mars. Hop. Loisirs, 20 la semaine. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, la pharmacie, on garde le budget des 10 € la semaine. Un, 2, 3 et 4. Et le fonds d'urgence à 20 € la semaine. Hop là. Voilà. Oups, pardon.
Donc, le Filofax est prêt pour la première semaine. Je le range puisqu'il n'y a plus de défi flash cette année. Donc, enfin, en tout cas pour l'instant. Donc, je n'ai plus besoin de mon Filofax. Alors, on continue. Ensuite, les semaines de mon homme, c'est 10 la semaine, 4 semaines. Donc, 1, 2, 3, 4. Je mets 10 € de côté, je vais lui donner. Ensuite, les sens moto, c'est 20 la semaine. 1, 2, 3, 4, pareil, je mets 20 € de côté. Donc pour le budget mensuel, c'est fait. Budget mensuel, hebdomadaire. Ensuite, on passe au budget mensuel. Donc extra, j'ai gardé les 50 € d'habitude. Sortie famille, il me restait 100 €. J'ai décidé de rajouter 50 € pour être à 150 €. Je vais plier, je les rangerai plus tard au pire des cas. Voilà. Soirée amis, il nous restait 50 €. J'ai décidé de rajouter les 50 € aussi. Je vais mettre en 10, 2, 3, 4 et 5. 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc, du coup, on est à 100 €. Et pour ce qui est des cigarettes, alors pour le moment, mon mari n'en a pas besoin. Mais je mets quand même 100 € au cas où il en ait besoin. Courant du mois. Et celle-ci, par contre, si elle n'est pas utilisée, je reporterai sur le mois prochain. Ça me coûte déjà cher. Donc, si on peut reporter et éviter que ce soit pris sur le budget du mois prochain, pardon, je vous ai fait bouger, c'est pas plus mal. Voilà, donc le budget mensuel, c'est fait. Et on va passer au budget virtuel. Donc, l'essence, j'ai prévu de mettre 120 € ce mois-ci. Le parking, je ne l'ai pas rempli. Parking, que je dis pas, 30 €. Drive, on a un petit peu augmenté aussi. On est passé à 50 €. Oui. Pardon. Ensuite, les cochons d'Inde, j'ai gardé le budget des 20 €. Achat internet, je suis passée également à 50 €. Et un restaurant, on a gardé les 50 € comme le mois dernier. Voilà. Donc là, pas de changement au niveau de la carte déjeuner. Et pour ce qui est des défis, j'ai décidé de mettre 130 € ce mois-ci. Donc c'est une enveloppe qui me permet de m'aider à remplir mes défis. Et j'avais mis 140, mais je me suis trompée. C'est 130. Au pire, je ferai au propre. C'était ma première idée de mettre 140, mais finalement, j'avais décidé de mettre 130. Alors, je sais, certaines personnes disent ça sert à rien de laisser. Moi, j'aime bien avoir cette enveloppe. Voilà, j'aime bien remplir mes défis avec. Ça me permet d'avoir au moins ces 130 € là. Je suis sûre qu'ils seront épargnés tout au long du mois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 10, 20 et 30. Donc, voilà. Le budget du mois est prêt. Donc, logiquement, il me reste un petit peu de sous parce que j'avais quand même réussi à retirer plus que ce que j'avais besoin pour mon budget de mois. Donc, je regarde ce qu'il me reste. 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 20 € de ma fille et les 30 € de mon mari dans leurs enveloppes mensuelles. Et puis pour mon fils et moi, on fera ça. Voilà, on est encore moins après. Donc, 30 € du coup, mon mari, je suis passée à 30 € au lieu de 20. On augmente un petit peu ce mois-ci. Cette année plutôt. On se fait, voilà. Les enfants, j'ai gardé les 20 € d'argent de poche. Je trouve que c'est bien suffisant. Mais voilà, mon mari et moi, je nous ai augmenté de 10 €. Voilà.
Donc là, la répartition du budget, en tout cas de ce que j'ai pu retirer, est faite. Donc ça, c'est parfait. Du coup, ce que je vais faire avec vous, puisque la vidéo n'est pas très longue à présent, c'est que je vais faire un bilan de mes épargnes à aujourd'hui, donc avant remplissage de janvier. Et je vais voir avec vous combien j'ai exactement dans mes épargnes, dans mon classeur épargne, tout simplement. Pour voir en gros sur toutes les économies faites, en 2022, ce qui me reste, dans mes épargnes à aujourd'hui. Donc avant de commencer celle de 2023. J'espère que vous comprenez. Je prends juste mon PC pour avoir une calculette, puisque moi ma calculette elle est sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone. Donc c'est pas possible de faire les deux. Et je n'ai plus de calculette. J'ai vu Marion, vous savez, Marion Lifestyle, qui a eu une calculette à Noël, Vintage Rose. J'adore, je suis fan de sa calculette. Donc je la trouve un peu chère pour une calculette, mais bon, je me tâte à investir avec l'enveloppe justement achat internet. Donc je sais pas, je vais voir. Mais j'avoue qu'elle me fait de l'œil, sa petite calculette. Moi j'adore le rose en plus. Alors, c'est parti. Ma calculette est prête. Et mes classeurs aussi. Donc, on va commencer. On est pas mal question timing. On est à 10 minutes. Donc, la première, c'était mon fonds de secours qui est bouclé donc à 1000 €. L'école. Donc, aujourd'hui, je suis toujours à 120 €. Donc, on met 120 €. Et c'est bien plus, vous voyez pas. Du coup, vous aurez le suspense jusqu'au bout. L'entretien de la moto, on est également à 120 €. La voiture est bouclée pour l'instant à 500 €. Alors ça va partir assez rapidement puisque j'ai des réparations à faire sur ma voiture, plus mon contrôle technique. Maison travaux déco, on a 250 €. Ah, je s'accroche. Voilà, c'est bon. Donc 250. Le shopping, on a 100 €. J'ai tout remis, vous avez vu, en beau. Hein. J'ai fait 2022 total et ce qui reste en début d'année, en gros 2023. Animaux, on a 100 €. La santé, on est à 300. La beauté, on est à 30 €. Le centre aéré, on est à 260 €. Les anniversaires, à aujourd'hui, on est à 150 €. L'anniversaire de mes enfants, on est à 200 €. Le défi énergie pour les régules d'énergie, on est à 120 €. Ensuite, l'abonnement PS4, on est à 70 €. L'abonnement Amazon Prime, on est à 40 €. Repas de fête, pour l'instant, on a toujours nos 200 €. Je ne les ai pas dépensés encore. Taxe audiovisuelle, on est à 110. L'enterrement de vie de jeune fille, on est à 130. Et dans ce classeur-là, pour l'instant, c'est tout. Ensuite, il reste Noël, vacances et impôts qui sont là-dedans. Donc, dans la fin, comme vous le savez. Alors, défi Noël, on a 100 €. Pour les vacances, on est à 400. Et pour les impôts, on est à 200. Hop. Et c'est terminé. Voilà. Alors, roulement de tambour, je vais vous le montrer en même temps. Voilà, comme quoi je ne vous dis pas de bêtises. Donc, on est à 4500 € dans les épargnes à aujourd'hui. Donc là, en fin 2022, donc du coup, tout début 2023, avant de mettre les épargnes de 2023 dans les enveloppes, on est à 4500 € d'épargne. Sachant que mes enfants ont également leur livret A où il y a 1700 € chacun. Et moi, sur mon assurance vie,
que j'ai ouvert que cette année. Je crois que je suis à 600 ou 600. J'ai pas regardé, j'avoue. Bon, mes enfants, j'ai regardé, moi non. Je dois être un peu plus de 600 €. Bon. C'est de l'épargne en plus. Hein. Donc 1700. Alors attendez, si je fais le calcul avec 1700 € pour chaque enfant. Et j'ai dit 600 de mon assurance vie. On a 8500. Voilà. 8500 € d'épargne. Donc voilà, c'est vraiment top. Je suis contente. Avant, j'aurais jamais pu mettre cette somme-là de côté sans faire ce système. Et voilà, je suis parée pour un nouveau mois. Donc OP, prête. Je vais aller en course demain. D'ailleurs, je profite puisque je pense que c'est comme chez tout le monde, si je dis pas de bêtises. Les enfants reprennent l'école que mardi. Du coup, j'avais personne pour les garder lundi. Donc, j'ai posé ma journée. J'avais anticipé. Donc, je vais en profiter pour qu'on aille en course parce que, mine de rien, il n'y a plus grand-chose. Parce qu'on a fait les restes de Noël sur pas mal de temps la semaine dernière. Mais là, ça se vide. Donc, je vais faire le gros plein de courses puisque vous voyez que c'était une semaine à 120 €. Donc, ce sera une semaine avec plus de courses. Et j'ai déjà fait un peu le point de ce qui me reste sur mes stocks hygiène. Et je sais déjà, par exemple, que j'ai de la lessive à acheter. Donc, ce qui me coûte un petit peu cher. Voilà. Donc, je vais faire tout ça demain avec les enfants. On va faire les devoirs aussi. Et puis, je vais peut-être réussir à aller chercher le maillot de bain de ma fille. Voilà. J'espère que pour vous, vous remettez de vos fêtes, que vous êtes parés également pour cette nouvelle année et que vous êtes toujours là pour me suivre dans cette aventure sur la nouvelle année qui débute. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve en fin de semaine pour faire ensemble le bilan de la première semaine de janvier et le remplissage de la deuxième et des épargnes, j'espère. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.